Bonjour, je me présente, je suis Philippe Laya, l'agriculteur exproprié, spolié de ses terres pour un stade, le stade de Aulas, un stade privé. Grâce à la crapulerie de Gérard Collomb, qui utilise l'article 13 terre pour les intérêts privés financés par l'argent des contribuables. Regardez le film de Nicolas Moscovici pour quelques hectares de plus. Ouais, vous allez comprendre les magouilles qu'il puisse y avoir auprès des grands politiques qui nous gouvernent. Tout commence par une expropriation forcée, donc c'est quand même assez complexe à vous expliquer tout ça. Donc en l'occurrence, vous pouvez vous rendre compte que c'est une occupation de la France. C'est un petit peu, comme on dit, comme le verre est dans le fruit, quoi. Et voilà ce qui se passe, donc vous faites piller de vos biens par le gouvernement mafieux. Gérard Collomb pendant son mandat, donc je pense qu'en tant que ministre de l'Intérieur, donc mon affaire aurait dû avancer un peu plus vite que ça, et visiblement, donc il n'en est rien. Donc est-ce que l'affaire n'aurait pas été étouffée? Donc c'est quand même bizarre, quoi, tout ça. Je sais pas. Je voudrais qu'on m'explique. Gilets jaunes, je vous convie à venir pour un grand débat sur mes terres, étant donné que je pense que moi aussi je suis quand même le précurseur, puisque moi j'ai porté le gilet jaune bien avant vous, puisque je me suis fait casser la figure chez moi pour un stade, par 4 individus armés et cagoulés qui m'ont laissé pour mort. Donc on peut considérer que c'est quand même une tentative de meurtre, d'assassinat, et tout ça pour un stade. Les pouvoirs publics, vous voyez comme quoi. Donc on est tous floués d'une manière ou d'une autre, vous comme moi. J'invite également les politiques à venir sur place pour se rendre compte de mon affaire. Et de toute façon, bien entendu, on a les noms, on les connaît. On a les noms des meneurs. On les connaît tous. Donc, qui viennent pour m'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Parce que depuis le 20 décembre 2015 que je me suis fait agresser chez moi. Donc, on est en février 2019 et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, je voudrais quand même savoir un petit peu de quoi il en retourne et de cette justice à 2 vitesses. Je soutiens les gilets jaunes, et quoi qu'il en soit, donc je leur dis qu'ils continuent le combat, car il est bien entendu que tous les combats perdus sont ceux qu'on abandonne. Comme disait saint François de Sales, la plus large de toutes les tentations est celle du découragement.